Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, un party pyjama littéraire afin d'amasser des fonds pour le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Travailler, c'est trop dur. Et voler, ben, c'est pas beau. Pendant que l'on cherche à comprendre, le temps passe et la vie avec lui. Tu t'éclates avec tes copains sans affronter les obligations jusqu'à devenir bébé. Et sitôt on se pense un dieu, sitôt on reçoit une croix. Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. Hé, à la finale, tu quittes ce monde dans un orgasme. En compagnie d'Alain Labonté, celui avec des amis derrière les pyjama parties littéraires. Donc, explique-nous ce que c'est et comment ça a commencé. Oui, les parties pyjama littéraires sont nées d'une idée folle avec Kim Thuy. On s'était dit pourquoi, quand on est jeune, on nous lit des textes, des histoires, tout ça, puis qu'une fois adulte, personne ne nous lit rien. Quand on est tout seul pour travailler, ça va pas tellement vite. Mais quand on est deux, ça va 2 fois mieux. Mais quand on est 3, ça va 3 fois mieux. Mais quand on est 4, ça va 4 fois mieux. Et quand on a fini, on est tous heureux. L'équipe de Passe-Partout. Kim avait suggéré un peep show littéraire. Moi, j'ai dit, j'ai mes réserves, j'aimerais ça commencer avec un pyjama. Donc, on est dans la formule party pyjama littéraire et c'est un peu un clé en main parce qu'on vient en aide à des causes. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi moi je vis. Ben, je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Si tôt dans la vie que nous ne sommes plus de ce monde-ci. C'est un spectacle qui allie des textes et des chansons avec des comédiens et des chanteurs-chanteuses professionnels. La mise en scène, le choix des textes est toujours fait par Céline Lamontagne. Et on a des amis, des fidèles qui sont toujours avec nous, Claudia Larochelle, Sophie Fauché, Robert Frozy ce soir. Donc, c'est le fun parce que maintenant, ça fait près de 3 ans qu'on le fait. On va avoir donné en tout près de 100 000 $. Fait que des artistes et personnalités gagnent de se mettre en pyjama comme aujourd'hui. C'est pas un problème d'en trouver. Ben, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que le travail, ce n'est pas seulement un rouage de l'économie, mais c'est le fondement d'une société. Ce soir, le thème principal est le travail, parce que c'est pour le foyer des gens. Vous êtes concept, c'est bon? Oui, tout le temps. On consulte les gens de l'organisme, on veut vraiment faire quelque chose pour que le public... Sente qu'il y a un lien. Oui, mais qui réfléchisse aussi. Imaginez la terre. Ce soir, on a Jo Beaucamp, Marie-Ève Fournier, Simon Boulris, Jocelyn Lebeau, Robert Frozy, Benoît Sarrazin au piano, Céline Lamontagne, bien entendu, qui est là, et puis moi. Puis Marie-Pierre Debrienne, qui, à pied levé, a remplacé Kim Thuy. Donc, on l'aime beaucoup. Qui sera le premier à faire sauter la planète? Céline, après quand même 3 années, on continue à faire le party littéraire. Tout à fait. Ce soir, on s'est inspiré comment? Comment tu as abordé ça? On est rendu à notre 19e party littéraire. J'ai participé, moi, à tous les parties. Alors, je fais les choix de texte et la mise en scène en fonction de l'organisme. Et alors, aujourd'hui, c'est les jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Les thèmes... Alors, je pars des thèmes, le travail, la vie, l'entraide, l'espoir. Et on choisit des textes en fonction de ces thèmes-là. Et on demande à des gens généreux, comme Robert, de venir lire les textes et à des gens de les chanter. J'ai appris que chaque fois que je décide quelque chose avec un cœur ouvert, je prends généralement la bonne décision. On se laisse aller là-dedans, on s'abandonne? Ah, mais exactement. Et d'ailleurs, les gens viennent parce que je vais être en pyjama. C'est ça, hein, En fait, c'est ça le spectacle. Ouais. Non, pas du tout. En fait, non, d'abord, je trouve que le côté intime, on est dans une pièce, dans une salle quand même assez extraordinaire, qui prête à ça, qui prête à ce côté intime. Et puis, se mettre en pyjama, c'est pour une bonne cause, pourquoi pas. Les jeunes travailleurs, c'est quand même incroyable, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils font. Vivre debout et prêt à partir à toute heure. Boire et dormir debout, comme le font les chevaux. Les pas de liberté inscrits dans les sabots, puisqu'il y a toujours péril
en la demeure. On est chanceux que plusieurs gens, en fait, des comédiens, des artistes, des présentateurs, des gens qui viennent de Rio, viennent nous aider, viennent lire des textes au profit, effectivement, de différentes œuvres. Et ce soir, comme on l'a dit, c'est des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal. Et on espère qu'ils vont ramasser beaucoup de sous. Quand je travaille pas, je pense. Puis quand je pense, je deviens déprimé. Woody Allen. Jacinthe Mécam, premièrement, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? La mission du foyer, c'est d'aider des jeunes à s'éloigner de la rue, leur redonner l'autonomie. Bien sûr, on les héberge, on les aide à construire un projet de vie. Et vous êtes concentré, vous aidez les jeunes dans votre mission, les 17-24 ans. C'est bien ça, c'est bien ça. Des jeunes qui proviennent des centres jeunesse, qui proviennent d'autres organisations ou qui viennent par eux-mêmes chercher du soutien communautaire pour développer leur propre autonomie, que ce soit retourner aux études, trouver un emploi, sortir d'un cadre familial qui est difficile ou retourner vers un cadre familial après une pause. On devrait vivre la vie à l'envers. Tu commences par mourir. Ça élimine ce traumatisme qui nous suit toute la vie. Après, tu te réveilles dans une maison de retraite en allant mieux de jour en jour. C'est des jeunes, s'ils viennent des centres jeunesse, souvent ils ont été placés en très jeune âge, donc ils n'ont pas acquis toutes les notions pour vivre seul ou quand ils arrivent à 18 ans. C'est des jeunes qui ont été souvent rejetés, décrocheurs, beaucoup. Certains jeunes arrivants aussi qui ont de la difficulté à s'intégrer au Québec. Des garçons, des filles, en proportion à peu près égale. Des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, des difficultés, des problèmes de santé mentale. Et tous ces jeunes-là ont un point commun, j'imagine, c'est qu'ils veulent reprendre leur vie en main pour partir comme il faut, leur vie adulte. C'est ça, absolument. Quand ils arrivent au foyer, on a des intervenants qui les aident à structurer ce projet de vie-là. C'est un prérequis pour venir. Il faut pouvoir s'engager, il faut être volontaire. L'âge adulte arrive et tous prennent leur chemin, pour le meilleur et pour le pire. Il y a les rêves, il y a les amours, il y a les départs. Quand on dit foyer, c'est un immeuble. Il y a des appartements qui sont attribués aux jeunes. Et donc, ils sont supervisés. Ils ont des ateliers, des cours, des professionnels qui les aident. C'est bien ça. On a une équipe d'intervention, donc, qui vont aider les jeunes à apprendre des notions. On a des ateliers, par exemple, de cuisine. Parce que les jeunes n'ont pas appris à cuisiner s'ils étaient en centre jeunesse. On a des ateliers sur la gestion du stress, sur la recherche d'emploi, sur même des ateliers pour les aider à recréer un réseau. Donc, quoi faire de ses loisirs, comment aller chercher des choses à moindre coût, comment s'organiser, dans le fond. C'est toute l'organisation de vie qu'on touche, là. Il n'y a pas seulement un aspect, là. Regardez un peu à côté dans le miroir pour pas se voir. Ne pas aimer ce qu'on a l'air. Se faire la barbe, à quoi ça sert? Faites-toi-en pas. Tout le monde fait ça. Et là, un pyjama party littéraire, est-ce que c'est parce que votre gang, justement, au foyer, vous aimez ça être en pyjama et vous faire raconter des histoires que vous avez choisi une activité comme ça? Bien, disons que c'est Marie qui connaît bien Alain Labonté. Puis l'idée est séduisante. L'idée d'être informelle dans une soirée littéraire. Donc, on attire des gens qui aiment la littérature. On reste simple, on reste abordable. On a des jeunes qui vont être ici tout à l'heure aussi, qui vont pouvoir profiter d'une activité qui est offerte par le foyer. Adhérer à la magie du réel et la célébrer silencieusement. Sourire un bref instant à la lumière du jour ou au regard d'autrui. Ressentir un peu de tendresse. Serrer doucement une main amie. Marie Aboumrad, comment vous avez connu le foyer? Qu'est-ce qui vous a amené là? Et qu'est-ce qui fait qu'on vous considère comme une amie? Alors voilà, donc il y a plusieurs années, j'avais l'intention de faire une grande carrière en gestion et on m'a dit, bien, une manière de prendre l'expérience, c'est de siéger sur un conseil d'administration. Et il y a un organisme que j'aime beaucoup et que vraiment je remercie, qui fait du jumelage entre des personnes comme moi ou des administrateurs d'expérience et des sociétés ou des organisations, des organismes communautaires qui en ont besoin. C'est un organisme qui s'appelle Bénévoles d'affaires. Donc, en remplissant vraiment une formule qui disait qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais avoir à donner, parce que je travaille dans le milieu scolaire, je me suis dit, je m'y connais beaucoup en insertion sociale là, des jeunes adultes. J'aimerais ça aller aider ceux qui ne sont pas à l'école.
ceux qui sont pas dans le système présentement et donc en siégeant sur le CA d'un organisme comme celui du foyer, ça me permettait de donner à ces jeunes-là, d'apporter ma connaissance au conseil d'administration, mais aussi de recevoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, beaucoup de travail en équipe. Et ce que j'ai fait donc pendant 4 ans, à titre de secrétaire trésorière. Qu'est-ce qui compte le plus? Les années qui s'accumulent ou les événements qu'on traverse, qui vous tombent sur la tête, certains prévus et d'autres imprévus? La carrière étant ce qu'elle est, j'ai beaucoup moins de temps, je me déplace et puis j'aspire à travailler un peu plus loin de la région de Montréal, mais ça ne m'empêche pas de garder vraiment cette population-là des jeunes entre 17 et 23 ans, des gars, des filles qui sont souvent un petit peu à l'extérieur du système, mais qu'on ne peut pas tolérer qu'ils soient dans la rue. Et on a de moins en moins de moyens de les raccrocher. Et c'est souvent par des petites organisations comme celle du foyer où ils peuvent trouver sa place, où ils peuvent trouver la sécurité pour s'enraciner et pouvoir faire leur projet de vie. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Sénèque. Il y a un projet qui s'appelle Décrocher, puis après. Donc, vous faites faire du théâtre aux jeunes. Oui, Décrocher, puis après, c'est un projet qui, malheureusement, a pris fin faute de financement parce qu'on est toujours à la recherche de financement. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pour ça qu'on fait des demandes de subventions à qui mieux mieux. C'est un projet qui était financé par le gouvernement fédéral. Et quand le gouvernement fédéral change ses priorités, bien, malheureusement, on peut pas continuer le projet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler sur d'autres plans. Puis on a des belles activités pour les jeunes, des activités culturelles, justement, des ateliers de peinture. Tout ça, si vous venez nous visiter, on vous montrera ça. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. C'est vraiment des beaux textes. Là. C'est plaisant d'abord de bien lire et en même temps, c'est plaisant de retranscrire des textes que, bon, il y a même nos jeunes qui ne connaissaient pas certains textes de Félix Leclerc. C'est quand même génial, quoi. Il y a le bon vieux poison, mais là, il faut la dose. S'il y a un texte qui est pertinent sur Félix Leclerc, c'est bien son texte sur le travail. Tout à fait. Alors, de payer un homme à ne rien faire, hein, c'est de le condamner. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. J'ai utilisé ce texte-là parce que je trouvais qu'il était très symbolique et je pense que ça devrait avoir un effet, en tout cas. La vie est un rêve faisant une réalité. La vie est une aventure. Ose-la. La vie est la vie. Défends-la. Mère Teresa. Il est nono. Toi, normalement, tu lis, mais tout nu. Là, ce soir, c'est en pyjama. Plus on est de fou, plus on lit sur ici Radio-Canada Première. Mais d'habitude, je le fais avec Francis Ducharme. Aujourd'hui, c'est avec Simon Boulris. Ouais. Est-ce que tu es déstabilisé? Est-ce que ça va? Ben là, en fait, aujourd'hui, c'est en pyjama. Donc, je resterai habillé pour la bonne cause. Ouais, mais je suis pas encore changé. Je garde ça pour tantôt. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. Et t'as plus qu'un pyjama, puisque Simon, c'est pas ton pyjama, c'est celui de Jocelyn. J'ai apporté 3 pyjamas, mais quand Jocelyn m'a montré les 2 qu'il avait apportés, j'y ai volé celui-là. Il y a des grands hamburgers. Ben, c'est un costume que j'ai porté dans une série que j'ai fait à Radio-Canada pour imiter Pierre Lapointe. Comme tous les hommes qui ne sont pas C'est pour une bonne cause, cet décidément événement-là. C'est important de le dire pour les jeunes travailleurs de Montréal, pour les aider à réinsérer. Réinsertionner. Alors, je vais essayer des cours de français. Quand je décrète qu'un mot est possible, le mot est possible. OK, bon, parfait. Ça marche comme ça. Il y aura le petit Boulris, après le petit Robert et le petit Larousse, le petit Boulris. Ta mère va trouver trop énervée. On va se calmer. Mon Dieu, faut que je me calme parce que ma mère, des fois, quand je suis trop énervé, elle me dit de me calmer. Sois vivant dans tout ce que tu fais. Entoure-toi de tout ce que tu aimes. Famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, hobbies, tout ce que tu veux. Repartir à zéro. Si on m'avait dit il y a 15 ou 20 ans que je serais en pyjama et que Joe Bocan serait en pyjama à côté de moi, que je serais à côté d'une comtesse pour enfants qui chantait Apocalypso pendant qu'on danse sur une bombe, qui a joué dans Minibus, j'aurais dit, ben non, c'est bien trop fou, ça se peut pas. Mais non, on est là, ça n'est pas un rêve. On est en pyjama tous les deux. Il n'y a juste pas de lit, mais c'est pas grave. On est prêts, en fait, pas à aller dormir. Au contraire, à éveiller nos sens pour avoir une soirée littéraire qui, je crois, va être assez formidable. C'est ta première édition des parties pyjama littéraires? Oui, c'est ma première... c'est la première fois que
que je fais partie de cet événement-là. J'en ai souvent entendu parler. J'ai plusieurs fois failli venir, puis il est arrivé toujours quelque chose que j'ai pas pu assister. La dernière fois, c'était une niaiserie. Fait que là, je me dis, yes, je suis là, et en plus, je suis sur la scène, très contente. Mais le ciel ce soir est criblé d'étoiles, et le ciel ce soir ne brille que pour toi. S'il fallait qu'un jour on t'arrache à moi, oh mon grand amour, j'imagine même pas. Est-ce que tu as été dur à convaincre de venir justement sur scène en pyjama? Non, Alain m'a écrit un courriel et j'ai dit oui, je veux, j'ai tellement hâte. Alors non, j'ai pas du tout été difficile à convaincre. De toute façon, avec tout ce que tu as fait dans les années 90, on s'entend que se mettre en pyjama, c'est pas si pire. Quand j'aurais mieux saisi l'ambiguïté humaine. Au début, je savais pas. Je me disais, mon Dieu, c'est vraiment pas glamour, un pyjama, mais c'est quand même ce que j'ai de plus dans mon garde-robe, ou à peu près. Oui, beaucoup de robes de chambre et de pyjamas. Je les garde 30 ans. Ma mère m'a donné une robe de chambre au début de ma carrière et je l'ai encore. Et ça, c'est ma robe de chambre fétiche. Quand je fais un show, je dois traîner. Elle est là dans ta oui, loge. elle est là. Mais le ciel ce soir est criblé d'étoiles, et le ciel ce soir... Tout ce qui est jeunesse, ça me touche tout le temps. Ça vient toujours me prendre. Bon, évidemment, quand on nous demande de participer à un projet comme ça, souvent, on ne sait même pas pour quelle cause, parce que d'emblée, on sait que peu importe la cause, on veut y être, parce que, en fait, chaque bonne cause a besoin d'aide. Et ce soir, ça me fait plaisir que ça soit pour la jeunesse, pour les aider à évoluer dans le travail et tout ça. Et je pense que le travail fait partie de notre vie. Il prend peut-être un espace plus grand qu'on s'imagine. Alors, il vaut mieux avoir un travail qui nous rend heureux, avoir des compagnons de travail qui vont aussi nous aider à rire, à être dans le bonheur. S'il fallait qu'un jour on t'arrache à moi, oh mon grand amour, j'imagine même pas. S'il y a des organismes, fondations qui auraient le goût de faire quelque chose avec vous, ils peuvent vous contacter par votre page Facebook. Oui, absolument. Ou à alain@alainlabonté.ca. On va mettre l'adresse à l'écran. Oui. Ne comptez jamais sur rien. Ne restez pas ni sur un échec, ni sur un succès. Commencez toujours autre chose, c'est la suite qui compte. Paul Buissonneau. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Au niveau du bénévolat, c'est beaucoup l'animation d'activités, les sorties avec les jeunes. On a déjà des bénévoles qui travaillent au secrétariat, donc qui répondent au téléphone, qui produisent des documents, des choses comme ça. La meilleure façon de connaître nos besoins particuliers ou d'offrir des services particuliers, ce serait de contacter notre responsable des communications, Mme Katia Poulain. Donc, c'est elle aussi qui s'occupe du financement. Si vous l'appelez, elle va pouvoir vous donner tous les renseignements, là. Et sur le site, évidemment, on a toutes les coordonnées. Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en lasser. Vis. C'est ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion. Perdre avec classe et vaincre en osant. Parce que le monde appartient à celui qui ose. Charlie Chaplin. Pour en savoir plus sur le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Moi, je suis un peu nostalgique ce soir. Il y a quand même Joe Bocan qui est là. Oui! Je suis content, je suis tellement content. Et en plus, j'ai entendu à répétition qu'elle va chanter au moins une chanson des années 90. Est-ce que vous allez pousser la note pendant le refrain? Je sais pas. En fait, c'est quand, à la répétition, j'ai spontanément chanté le refrain parce que ça fait partie de mon ADN. Chante tout le temps, hein? Et Joe Bocan fait partie de ma mythologie préférée. Par exemple, regarde, on peut demander n'importe quelle chanson de Joe Bocan. Repartir à zéro. Mais gars, il y en a déjà d'autres, une autre. Touche-moi. Oh oui, paradoxal. On veut bien me dompter. Je suis comme un animal. Oh, puis il y en a des femmes voilées. Oh, les femmes voilées n'ont qu'un secret.
Personne ne devra mourir sans qu'on ait vu leur sourire, leur sourire. Wow. Peut-être que tu pourrais enchaîner avec une chanson qu'a faite de Joséphine Baker. Non.